Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous êtes réveillés? Moi, je suis réveillé. Alléluia, je vais être en feu pour vous communiquer la pensée de Dieu. Alors, on est dans notre série, notre mini-série sur le cœur. Vous vous rappelez la semaine dernière de quoi on a parlé? Je viens de le dire, du cœur. Donc, on continue. Voyez-vous, le cœur comprend plusieurs choses. Le cœur comprend l'intelligence, les pensées, les motivations et les désirs. En fait, c'est ton cœur qui va motiver ce que tu fais. Le cœur, c'est le siège des émotions et des désirs. On a posé un diagnostic au travers de la parole de Dieu la semaine dernière et on a vu que le diagnostic n'était pas très bon. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est méchant. À partir du moment où le péché s'est introduit dans le monde, on le voit à partir du livre de la Genèse, le péché est venu créer une sorte de dysfonctionnement dans le cœur de l'homme. Et au lieu d'avoir des désirs purs, l'homme et la femme se sont mis à avoir des désirs qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu. Et tu tournes quelques pages de ta Bible et tu vois en fait que le cœur de l'homme est dur parce que Caïn va tuer son frère Abel. Et un petit peu plus loin, tu tournes les pages de ta Bible et là tu vois que l'homme, son intelligence, il réfléchit pour faire des choses qui sont mauvaises, incroyables. Et de fil en aiguille, et plus tu avances, et plus tu t'aperçois en fait que l'homme a vraiment besoin d'un sauveur et d'un Seigneur. Oh là là. Vous savez, souvent, lorsqu'on a des problèmes, on a tendance à le reporter sur les autres. C'est la faute d'un tel, c'est la faute de lui parce qu'il est comme ceci ou comme cela. Mais Jésus, dans son enseignement, va nous montrer, nous faire comprendre que notre plus gros problème n'est pas à l'extérieur. Ton plus gros problème, c'est pas ta belle-mère. Ton plus gros problème, c'est pas ton patron ou ton mari. Le plus gros problème, il n'est pas à l'extérieur de toi, mais il est à l'intérieur. Il est en nous. La Bible dira, et c'est Jésus qui sortira ces mots, dans Luc 6, 45, « Car les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. » C'est le trop-plein de l'être profond qui jaillit des lèvres. En d'autres mots, on est tous remplis de quelque chose. On déborde tous de quelque chose. La question, c'est de quoi tu débordes? Quelqu'un dit ceci, lorsqu'on renverse un vase, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui se déverse. Qu'est-ce qui se déverse de toi? Ton cœur peut déborder de colère ou il peut déborder de compassion. Ton cœur peut déborder de crainte, de peur, ou il peut déborder de cette confiance dans le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Ton cœur peut déborder d'amertume, ou tu peux choisir que ton cœur déborde de reconnaissance envers ce que Dieu est et ce qu'il fait. Amen. Et en fonction de ce qui déborde de ton cœur, tu pourras soit être une source de bénédiction ou une source d'affliction. Qui veut être une source d'affliction? Un grand silence. Qui veut être une source de bénédiction? Amen, alléluia, alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré nos cœurs de pierre, il y a une promesse exceptionnelle dans le livre d'Ézéchiel. Des siècles avant que Jésus, le Fils de Dieu, vienne sur cette terre, un prophète annonce ceci de la part de Dieu. « Je changerai vos cœurs de pierre et je les rendrai semblables à des cœurs de chair. J'inscrirai ma loi sur les tables de votre cœur. » Alléluia. Et des siècles après, vous savez, quand Dieu fait une promesse, quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus, le Fils de Dieu, qui descend sur cette terre, qui est mort sur la croix, son sang a coulé, son sang, la Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le voile a été déchiré, Jésus est le chemin qui nous mène au Père, et par sa mort et sa résurrection, nous pouvons avoir une vie nouvelle si nous l'acceptons dans nos cœurs. Et lorsque tu l'acceptes, qu'est-ce qui se passe? C'est un mot qui semble un petit peu pompeux, mais ça s'appelle la régénération. Lorsque Christ vient en toi, il vient te régénérer, en d'autres mots, il vient te transformer. En d'autres mots, ce qu'on peut dire, c'est qu'il te fait passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair. C'est ce que Jésus est venu faire. Est-ce qu'il y a des cœurs régénérés dans ce lieu? Alléluia! Et si ce n'est pas le cas, on va imposer les mains sur toi tout à l'heure. Jésus t'aime et il veut aussi transformer ton cœur. Maintenant, je parle à tous les régénérés là. Tu sais, ce n'est pas parce que tu es régénéré que tu es immunisé contre un cœur de pierre. Que tu peux être chrétien depuis 15, 20, 30 ans et tu peux toujours avoir un cœur dur.
Ce qu'il faut, c'est veiller. La régénération n'est pas une immunité contre un cœur dur. Voilà pourquoi la Bible dira dans Proverbe 4, 23, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Alors si on a fait un diagnostic la semaine dernière, on va passer à l'action, on va faire une mise en pratique aujourd'hui. Et le titre de mon message pour aujourd'hui est celui-ci, comment protéger ton cœur. Vous êtes prêts pour passer à l'action? Comment protéger ton cœur? La définition de protéger, ça dit mettre quelqu'un, quelque chose, à l'abri d'un dommage ou d'un danger. Voyez-vous, au Moyen Âge, on a commencé à construire des châteaux forts. Le mot château fort, c'est issu du latin castellum qui signifie un lieu fortifié. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les peuples barbares ont commencé à déferler, à envahir l'Europe. Et du coup, les seigneurs, pour protéger leurs familles et ceux qui travaillaient pour eux, ont dû construire des châteaux forts, des châteaux fortifiés. Et pour éviter que l'ennemi rentre trop facilement dans le château, on a construit toutes sortes de choses pour leur faire barrage, des constructions en chicane, des portes successives, des herses et des ponts-levis. Et toutes ces choses étaient des barrages qui rendaient difficile l'accès à l'intérieur du château. Vous allez deviner peut-être le parallèle que je vais faire. Frères et sœurs, nous sommes en guerre spirituelle. Il y a un combat à livrer et à un moment donné, l'apôtre Paul va écrire à l'église d'Éphèse et il va leur faire comprendre que Satan, s'il voit la herse de ton cœur qui est levée, s'il voit qu'il y a une porte qui est ouverte, il va s'infiltrer et il va faire des dégâts. Et c'est pour ça que Paul avertit l'Église en disant « N'ouvre pas la porte de ton cœur à n'importe qui, sinon ça va mal finir. » Et il dira dans Éphésiens 4, 27 « Ne laissez pas accès au diable. » Dans la version Parole de vie, ça dit « Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. » Et la version français courant dira « Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. » Dieu sait pertinemment que si tu laisses une brèche à l'ennemi, que si tu rabaisses le pont-levis pour qu'il ait accès à ton cœur, il pourra avoir accès à une chose. Vous savez, le diable ne peut pas posséder les enfants de Dieu. En revanche, il peut avoir une influence où? Dans tes pensées. C'est pour ça que la Bible dira « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence » et que Paul régulièrement va parler des pensées, que parfois même des enfants de Dieu peuvent être emprisonnés dans des raisonnements qui sont biaisés parce qu'ils se sont laissés influencer par l'ennemi de leur âme. Parce que si Satan vient dominer tes pensées, tu sais ce que ça impactera aussi? Ça impactera tes actions, ça impactera tes priorités. Alors on va voir le premier point de ce message. Comment protéger ton cœur? Protéger ton cœur, c'est premièrement laisser un accès au divin médecin. Et David l'a compris, il va faire une prière que j'essaye régulièrement de faire dans ma vie. Ça se trouve dans le psaume 139, au verset 23. Voici ce que la Bible dira. « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. » Il y a quelqu'un qui a des soucis ce matin? Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. On va le lire dans la version Sommer. Voici ce que David dira. Sonde-moi, ô Dieu. Arrêtons-nous sur le mot sonder. Les synonymes du mot sonder, c'est creuser, c'est scruter et c'est même percer. Parfois, pour que Dieu ait accès à certaines choses dans ton cœur, il va devoir, par son esprit, percer certaines choses qui sont rocailleuses, qui sont dures, pour y avoir accès, pour faire une œuvre en toi. Le mot sonder, ça veut dire découvrir ce qui est caché. Oh, intéressant. Maintenant, David dira, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Je le répète, c'est quoi protéger son cœur premièrement? Protéger son cœur, c'est permettre à Dieu, le divin médecin, de venir examiner ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, quand on va chez le médecin ne regarde pas toujours à l'extérieur. Parfois, le médecin va devoir aller
chercher à l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait des radios pour voir si on n'a pas un os qui est cassé. C'est pour ça qu'on va voir le cardiologue ou qu'on va voir le neurologue, parce qu'on a besoin de voir parfois ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'aimerais vous dire ceci, Dieu, le divin médecin, est plus préoccupé par ce qui se passe à l'intérieur de toi que ce qui se passe à l'extérieur de toi. J'aimerais vous dire ceci, Dieu n'est pas impressionné par ce qui brille. Dieu n'est pas impressionné par ce qui semble aller bien au niveau de l'extérieur. Non, Dieu s'intéresse à l'intérieur. L'été dernier, comme tout Breton qui se respecte, j'ai été à la plage. J'ai l'habitude d'aller à la mer. Je suis né avec la mer, puisque j'habitais en bord de mer quand j'étais enfant. Alors j'essaie de transmettre ça à mes enfants aussi. Et on va souvent à la mer, et Alissa, ce qu'elle aime, c'est faire des châteaux de sable avec moi. Et je vous l'accorde, en Bretagne, l'eau est un tout petit peu plus fraîche qu'aux Antilles, ou qu'à La Réunion, par exemple, mais juste quelques degrés, c'est rien. Et parfois, avec Alissa, on se dit, bon, on va aller dans un endroit où c'est un petit peu plus chaud, donc on va vers une petite mare d'eau. Vous savez, il y a la fameuse petite mare d'eau, et à chaque fois qu'on trempe nos pieds là-dedans, c'est plus chaud. Bon, je ne sais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette mare, mais on y va par la foi. Et on aime bien jouer à côté pour faire les châteaux de sable et tout. Et quand tu t'approches de la mare d'eau, tu vois ce soleil de plomb de Bretagne qui vient illuminer cette mare d'eau et c'est scintillant. Vous vous rappelez comment ça fait quand on regarde l'eau qui scintille, qui brille? C'est comme un miroir. C'est tout transparent. Mais il suffit qu'Alissa prenne son râteau ou sa petite pelle et qu'elle vienne prendre la vase à l'intérieur de cette flaque d'eau qui est scintillante, qui est brillante, pour que la vase remonte. Et là, toute la physionomie de la petite flaque va changer et va devenir sombre. J'aimerais vous dire ceci. Quand tu laisses l'Esprit de Dieu remuer ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, ça fait remonter des choses. L'Esprit de Dieu n'est pas juste intéressé par la surface, par le clinquant. Il veut aller plus en profondeur. Il veut aller plus loin. Et parfois, il fait remuer la vase à l'intérieur de nous. Oui, ça fait remonter des choses qui ne sont pas toujours belles. Mais laissez-moi vous dire, quand l'Esprit de Dieu agit, son but n'est pas juste de faire ressortir ce qui ne va pas. Mais il y a, oui, la colère qui peut remonter. Oui, il y a des choses qui peuvent remonter. Mais à ce moment-là, quand l'Esprit de Dieu agit, la pensée de Dieu peut remonter aussi. La direction de Dieu pour ta vie peut également remonter. Qui est prêt à laisser accès au Saint-Esprit, remuer la vase à l'intérieur? Alléluia, alléluia. Je veux ta pensée, Seigneur. Je veux ta direction, Seigneur. Vous savez, il y a des gens, ils n'aiment pas aller chez le médecin. Il y a des gens qui n'aiment pas aller chez le médecin. Vous savez pourquoi ils n'aiment pas? Ils ont peur que le médecin déclare un mauvais diagnostic. Ouais, mais si j'y vais, imagine qu'ils me disent quelque chose. Oui, mais j'aimerais dire à cette personne, même si tu n'y vas pas, si tu es malade, tu es malade. Tu n'es pas immunisé contre toute maladie parce que tu ne veux pas entendre ce que le médecin veut te dire. Par contre, il y en a d'autres qui se disent, c'est pas que j'ai peur d'y aller chez le médecin, c'est que moi, je n'ai pas de symptômes, je n'ai pas de maux de tête, mon cœur, ça va bien, je n'ai pas de cholestérol, pourquoi j'irai chez le médecin? J'aimerais vous dire ceci, avec le Covid, j'ai appris quelque chose. Tu peux être asymptomatique, mais quand même malade. J'aimerais vous dire ceci, il y a des gens, ce sont des asymptomatiques spirituels. Mais moi, je n'ai pas besoin que Dieu sonde mon cœur. Je n'ai pas besoin que le pasteur me donne des conseils. Je suis un bon petit chrétien. Tu es asymptomatique peut-être, spirituellement parlant. Et ce n'est pas parce que tu ne sens pas les symptômes que tu n'as pas besoin que le divin médecin fasse un peu le ménage dans ton cœur. Vous retiendrez ceci, les asymptomatiques spirituels. Maintenant, David va aller un petit peu plus loin. J'aime ce mot-là quand il dit « examine-moi ». Examine-moi. C'est pas juste, vous savez, l'examen, c'est pas juste je viens le dimanche matin, je fais ma petite louange, je donne ma petite offrande et j'y vais. Ça, c'est pas un examen très profond. Examiner, c'est, en parlant du médecin, observer quelqu'un, son organisme, en détail, pour déterminer son état de santé, pour poser un diagnostic. Il y a 3-4 ans de ça, j'ai décidé d'aller faire un rendez-vous chez le cardiologue. Je rentre chez le cardiologue, je m'assois,
Et là, véridique, le cardiologue, il me regarde, il dit, mais monsieur, pourquoi vous prenez un rendez-vous avec moi? Regardez votre ligne, vous êtes très bien, vu de l'extérieur. Vous avez l'air en bonne santé, vous avez l'air très sportif. Je dis, bah merci pour l'encouragement, mais il m'a quand même ausculté. Puis là, il prend son appareil et il regarde à l'intérieur. Il regarde mon cœur. Ça fait drôle, hein, j'ai vu mon cœur qui battait. Pouf, pouf, pouf. Et puis là, le médecin, en regardant, il commence à faire une grimace. Et là, je commence à transpirer. Je fais, oh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe et tout. Je ne suis pas très serein. Là, il me dit, Monsieur Baudolec, bon, écoute, on va s'asseoir. Bah oui, vous avez l'air en bonne santé, mais finalement, j'ai découvert quelque chose. Ah, il me dit, écoutez, en fait, vous voyez, votre aorte, eh bien, elle est plus large que la moyenne. Votre aorte, elle est dilatée. Je dis, ouais, ok, mais c'est quoi le problème? C'est-à-dire qu'une aorte qui se dilate de plus en plus et qui s'élargit de plus en plus, vous savez ce que ça donne? Et là, ça m'a vraiment encouragé. La rupture d'anévrisme. Alors, j'aime Jésus, mais j'ai dit à Jésus, si on peut attendre quand même un petit peu, ça serait bien. Et là, ça m'a un petit peu mis une claque. Je me suis dit, mince. Et il m'a dit, bah, écoutez, vous n'avez plus le droit de forcer, de porter des choses trop lourdes, parce que ça peut encore davantage élargir votre aorte. Vous pouvez faire du sport, mais pas du cardio super méga intense, quoi. Il m'a carrément donné un traitement, il m'a donné du bêta-bloquant. Je me suis dit, mince, quoi. Ma carrière de footballeur professionnel s'arrête là, maintenant. Seigneur Jésus. Et je me suis dit, bah, je vais jouer à FIFA sur la Play, voilà. Je suis condamné. Mais ça m'a peiné. Ça m'a quand même peiné, ça m'a mis une claque parce que j'avais la trentaine, je suis jeune, et je me dis, mince, à chaque fois que je fais un effort, j'ai peur que l'aorte quick, ça ne va pas le faire. Je passe les détails. Les années passent, ouais, quelques années passent, peut-être 2-3 ans passent, et en octobre dernier, il y a un rassemblement de jeunesse, on appelle ça Actival, c'est tous les jeunes du Val-de-Loire qui se réunissent ici. On a invité un pasteur de Norvège, vous vous rappelez? Yes? Puis ce pasteur se met à prêcher et ils vivent des choses formidables en Norvège, ils évangélisent, ils témoignent, ils vont dans les rues, avec beaucoup de sagesse bien sûr, conduits par l'Esprit de Dieu, et là ils imposent les mains des malades et il y a des malades qui sont guéris. Des musulmans, et ils imposent les mains à ces gens et puis ceux qui boitent, ceux qui sont malades, ils sont guéris. Ah, c'est bien, je vais peut-être saisir l'opportunité, hein. Donc moi je vais voir le pasteur, je lui dis, bah, écoute, moi, j'ai un problème à l'aorte, elle est dilatée, et bah, est-ce que tu pourrais juste prier pour moi? Voilà. Et le pasteur se met à poser sa main sur mon cœur, et il dit, je me rappelle de sa prière, il a dit, je commande à cette aorte de revenir à son état normal au nom de Jésus. Bon, moi j'ai envie de me dire qu'il ne tente rien à rien. Je sais que Jésus guérit encore aujourd'hui. Vous le croyez aussi? Alléluia. Et quelques semaines après, je vais chez le cardiologue. Et là, c'est un nouveau cardiologue, mais il a toujours les résultats de l'ancien cardiologue. Donc, il fait le petit check, il regarde, puis après, on s'assoit. Il me dit, mais monsieur Baudolec, votre aorte, bah, elle est normale. Comment ça? C'est fou. Je dis, mais attendez, est-ce que c'est possible qu'une aorte revienne naturellement à son état initial? Non, c'est pas possible. Par contre, qu'une aorte s'élargisse, oui, c'est possible, mais qu'elle se rétrécisse à nouveau en disant non, non, je vais revenir à mon état. Non, non, ça n'existe pas. Donc j'en ai déduit que c'était un miracle. Amen, on peut applaudir le Seigneur. Alléluia. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne vous raconte pas un miracle pour vous raconter un miracle. En fait, si je n'avais pas laissé le médecin avant m'examiner et regarder mon cœur, ben, je n'aurais pas pris conscience du problème. J'aurais pas pu savoir que mon aorte était dilatée. Et j'aurais pas pu demander à ce frère-là de prier pour moi. J'aimerais vous dire ceci. Dieu, le divin médecin, veut mettre le doigt sur des choses qui sont peut-être malades à l'intérieur de toi, non pas pour te pointer du doigt, pour te casser en te disant « t'es une bonne à rien, t'es qu'un pauvre pécheur ».
Dieu veut pointer du doigt certaines choses que tu dois régler, que tu dois guérir. Pourquoi? Parce qu'il t'aime et qu'il veut te guérir. Alléluia. Parce que Dieu est un bon Père. Amen. Maintenant, si Dieu guérit, on le croit, que Dieu est un Dieu de miracles et qu'il ne change pas, on pourrait croire ceci, et ça c'est une erreur. Moi, il n'y a que Dieu qui peut me parler. Il n'y a que Dieu qui peut me toucher, personne d'autre. Moi, je suis une grande femme de prière, je suis un grand homme de prière, que je suis spirituel, et moi, la seule personne qui est digne de me parler, c'est Jésus-Christ. Bon, déjà, si tu pries, c'est bien, c'est la première étape, mais je pense que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si Dieu aussi voulait se servir de quelqu'un pour sonder ton cœur, as-tu pensé à ça? Voici la question. Levez pas la main. Qui dans cette salle a un partenaire de redevabilité? C'est quoi, c'est un partenaire de redevabilité? C'est quelqu'un à qui tu peux tout dire. C'est quelqu'un qui a suffisamment de maturité spirituelle et de sagesse pour que tu puisses lui confier tes combats, tes tentations, ta fatigue morale et spirituelle. Et je te pose une question, est-ce que tu as un ami de confiance avec qui tu peux avoir un cœur à cœur? Moi, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir un ami, même des mentors, et je peux confesser des choses à ses frères parce qu'ils me font confiance et je leur fais confiance. Parce que quand je leur dis que j'ai des combats ou des tentations, ils viennent et ils prient avec moi. Et vous savez quoi? Ça me garde. Ça me garde. Ce qui me garde debout, ce n'est pas juste mes belles prières. Ce qui me garde debout aussi, c'est que les amis qui sont en face de moi me challengent et me tirent vers le haut. Parce que je leur suis redevable. Alors, est-ce que tu as un ami? Est-ce que tu as un mentor qui aura le droit de te poser certaines questions? Qui peuvent être gênantes. Vous savez pourquoi on n'aime pas se livrer aux gens? On va être vrai. Parce qu'on n'aime pas montrer notre faiblesse. Parce qu'on préfère donner les conseils que le recevoir. Et que si on confesse des choses, ça montre que quelque part on a des combats intérieurs et qu'on n'est peut-être pas si fort qu'on paraît. Et ça veut dire faire tomber les masques. Je sais que c'est inconfortable. Est-ce que tu as permis à quelqu'un dans ta vie de te poser cette question? Comment ça va moralement? Comment ça va spirituellement? Comment ça va dans ton couple, pour ceux qui sont mariés? Comment ça va dans ta pureté? Comment ça va dans ta communion avec Dieu? Il y a un dicton qui dit « le fer aiguise le fer ». La question pour toi est celle-ci. Qui aiguise ta vie? Vous savez, les bouchers, quand ils coupent la viande, ils aiguisent, ils affûtent leur lame. Parce que quand tu affûtes ta lame, tu as plus de tranchant. Lorsque tu permets au Saint-Esprit, à travers des amis, à travers d'une prédication, à travers de quelqu'un qui a une pensée de Dieu pour toi, alors si tu permets cela, tu permets au Saint-Esprit d'affûter ton cœur, d'aiguiser ton cœur. J'aimerais poser cette question. As-tu encore du tranchant spirituellement parlant? Ne perds pas ton tranchant dans la prière. Ne perds pas ton tranchant dans ton autorité spirituelle. Qu'as-tu perdu? Qu'as-tu arrêté d'aiguiser, de façonner? Est-ce que tu as perdu ton onction? Est-ce que tu as perdu ton autorité spirituelle, ton zèle? Est-ce que tu as perdu ta consécration? Il est temps de se laisser aiguiser pour avoir du tranchant, mon frère, ma sœur. Alléluia! Parce qu'il y en a un, notre ennemi, l'ennemi de nos âmes, ne sommeille ni ne dort. Reviens au tranchant. Alors, je vais vous mettre en garde contre quelque chose qui parfois vient polluer nos églises, qui vient polluer nos cœurs. C'est un mot. Vous savez ce que c'est? Ça s'appelle la suffisance. Vous savez, la suffisance, c'est juste un sentiment d'une très haute valeur de soi-même, de supériorité à l'égard d'autrui. Le chrétien suffisant, il se dit, moi je suis assez bien, j'en ai fait assez, et je suis en mesure d'enseigner les autres, par contre, que personne ne vienne m'enseigner. Que personne ne vienne me dire des choses sur ma manière de me comporter, sur ceci, sur cela, parce que franchement, je n'ai pas besoin, je suis suffisant. Mais en fait, quand tu lis ta Bible, la Bible dit jamais dans un verset, par exemple, quand tu estimes être arrivé au bout, tu n'as plus jamais besoin de conseils des autres. Moi, je n'ai jamais entendu Paul enseigner ça ou Jésus enseigner ça. Non. Au contraire,
quand tu lis la Bible, en fait, ça te remue. J'espère que quand tu lis ta Bible, tu es encore remué. Alléluia ou pas alléluia? Amen. Ça te challenge, ça vient t'aiguiser, ça vient... Oh! Et en fait, la Bible, elle t'exhorte à une chose, à aller de progrès en progrès. Et Paul va dire et va exhorter son fils spirituel dans la foi, Timothée, à ne jamais prendre les choses pour acquis, à ne jamais tomber dans un esprit de suffisance. Mais il le dira dans 1 Timothée 4,15, que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma femme doit être témoin des progrès de son mari. Alléluia quand même. Ça veut dire que tes collègues de travail, tes amis, tes voisins doivent être au bénéfice de tes progrès. La question que je me pose, c'est, depuis ces 6 derniers mois, qu'est-ce qui a évolué chez moi, chez toi? Est-ce qu'on a progressé dans notre générosité? Est-ce qu'on a progressé dans notre communion avec Dieu? Est-ce qu'on a progressé dans notre intégrité? Est-ce qu'on a progressé dans la vie de l'esprit? Paul dira dans une autre version, version Sommer, que tout le monde soit frappé par quoi? La Bible ne dit pas que tout le monde soit frappé par ta colère, par ton égoïsme ou ton ego surdimensionné. Non, 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 non. La Bible dit que tout le monde soit frappé par tes progrès. Par tes progrès. Alléluia quand même. Est-ce que tu es en progrès? Et Paul n'en finit pas là. Il va même écrire à l'église de Thessalonique, aux Thessaloniciens. Et moi, ça m'a frappé cette semaine quand j'ai étudié ce texte. On est dans 1 Thessaloniciens 4:1 et voici ce que Paul dira. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et il dira, et c'est ce que vous faites. Alléluia! Ce sont des bons petits chrétiens. C'est-à-dire que Paul a enseigné comment se comporter et il se comporte bien. Pourquoi il leur écrit alors? Pourquoi? J'arrive. Et Paul va continuer en disant, de même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Je ne vais pas le casser le truc, mais progressez encore. C'est-à-dire que tant que Dieu te permet de te lever à chaque matin, tu es appelé à progresser. Tant que Dieu te donnera le souffle de vie, tu es amené à aller plus loin, plus haut, plus profondément, plus fort, que quelqu'un dise Amen. Tu es amené à progresser. Pourquoi? Déjà pour ton évolution spirituelle, personnelle, mais aussi pour que les autres en soient en bénéfice, pour que Christ soit glorifié. Amen. Amen, amen. J'ai bientôt terminé mon premier point. Alors, j'aimerais te donner un antidote à la suffisance. Vous savez, ce n'est pas bien de se comparer aux autres. Mais je te donne la permission de te comparer à une personne. Tu sais, quand tu crois que tu es assez bien, assez sage, assez intelligent, quand tu regardes à cette personne-là, ça te fait vite redescendre sur terre. Cette personne, bien sûr, c'est Jésus. Tu sais, quand tu te crois assez saint, par exemple, et que tu veux enseigner tout le monde, quand tu regardes à la sainteté de Jésus, tu te dis « Ah ouais, quand même ». Quand tu te mets à méditer sur la gloire de Dieu, quand tu te mets à méditer sur sa sagesse, sa grâce, sa sainteté, tu te dis finalement, Jésus, je ne suis pas arrivé au bout là. Je vais redescendre sur terre, je vais arrêter de me péter les bretelles et je vais aller de progrès en progrès. Vous savez, il y a une prière à faire. Il y a un homme qui était très suffisant dans la Bible. Vous vous rappelez de cet homme qui a dit « Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme celui-ci. Je te loue et je te bénis que je ne suis pas comme celle-là, ces pauvres gueux, ces pauvres petits pécheurs qui ne sont pas spirituels. Seigneur, je te bénis de ce que je suis extraordinaire. » Alléluia. Ah oui. Et si on se mettait à prier « Seigneur, je suis un pauvre pécheur, mais je sais que je suis sauvé par une chose, pas par mes mérites, pas par mes propres forces, mais par ma foi en Jésus-Christ, par ta grâce. Seigneur, est-ce qu'on pourrait faire cette prière à chaque matin? Jésus, oui, j'ai des hauts et des bas, oui, je ne suis pas parfait, mais je veux tendre à te ressembler. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux être doux comme toi, Jésus. Je veux aimer comme toi, Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif d'aller plus loin?
Alléluia. Alors premièrement, pour protéger ton cœur, il te faut laisser accès au divin médecin. Amen. Et je vais terminer avec mon deuxième point. Pour protéger ton cœur, il faut que tu le maintiennes, ça c'est très important, dans la paix. Vous savez, maintenir quelque chose, c'est le garder dans le même état. Qui a déjà acheté quelque chose de neuf et quelques mois après, ou quelques jours, c'était plus dans le même état? Ça vous est déjà arrivé? J'ai une petite histoire, je n'avais pas prévenu ma femme, mais je pense que le Seigneur a sondé mon cœur et m'a guéri par rapport à ça. On avait acheté au début de notre mariage une belle Clio rouge, vous savez? Et j'étais tout content de l'avoir. Et je roulais avec, j'étais super content. Et on avait à l'époque, on habitait dans un immeuble avec un garage en sous-sol. Et là, ma chère et tendre, elle a pensé à moi, c'est tellement extraordinaire. Elle dit, chérie, t'inquiète pas, monte dans l'appartement, va te reposer, je vais garer la voiture. Ah, il y en a qui ont toutes sortes de pensées là. Et je suis dans l'appartement, je dis, qu'est-ce qu'elle est bien ma femme quand même. Et puis quelques minutes passent, elle prend l'ascenseur, et là je vois que le visage de ma femme n'est plus comme tout à l'heure. Un truc qui a changé, je me dis, ah, c'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Elle me dit, chérie, quand une femme commence comme ça, c'est pas bon. Chérie, ne t'énerve pas. Bon, déjà, tu sais que ça... Elle dit, je pense qu'en reculant, j'ai effleuré légèrement l'aile de la voiture. Je dis, mais quand tu dis, tu as effleuré, bah, ça a râpé légèrement l'aile de la voiture. Alors moi, je sais pas que je ne croyais pas ma femme, mais quand même, vous savez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc je suis descendu dans le garage et j'ai regardé l'aile. Et c'est bizarre, mais on n'a pas la même définition du mot léger. Tout l'aile de la voiture était, comme on dit au Québec, scrappé, rayé. Et je lui ai pardonné. Parce que le Seigneur nous demande de pardonner. C'est où que je veux en venir? Est-ce qu'on ne ferait pas pareil avec nos cœurs? Le sang de Jésus est venu purifier nos cœurs et transformer. Mais parfois, même en tant qu'enfant de Dieu, on va laisser des choses extérieures venir rayer notre état intérieur. Alors que Dieu nous donne un cœur neuf, alors que Dieu nous régénère, alors que Dieu nous donne un cœur propre par son précieux sang, on vient parfois le scraper, on vient parfois le rayer par des choses qu'on a acceptées. Vous savez, oui, c'est vrai qu'il y a des éléments extérieurs, surtout aujourd'hui en 2022, qui peuvent perturber notre paix. Le coronavirus, la guerre en Ukraine et l'inflation. J'ai été faire de l'essence, mais je me suis dit, mais Seigneur, comment on va faire? Je vais m'acheter des patins à roulettes ou une trottinette. On s'en va où? Et toutes ces choses peuvent venir perturber notre état intérieur. Mais la question, ce n'est pas de savoir si ça va aller de mal en pis. De toute façon, la Bible dit que ça va aller de mal en pis. Donc, on ira de mal en pis. Mais gloire à Jésus, il va faire des nouveaux cieux et de nouvelles terres. Alléluia. Maintenant, c'est vrai que ça ne va pas de mieux en mieux. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir gérer? Est-ce qu'il va falloir essayer de changer l'aspect extérieur? Non, non, non. Ce que Dieu te dit, c'est, je veux t'apprendre à gérer la situation à l'intérieur de toi, ton état intérieur. Petit exemple. Lorsque j'étais au Canada, la dernière année, on a habité un appartement en plein cœur de Montréal. Et vous savez, on n'était pas riches. Moi, j'étais en études, je faisais des études bibliques, et Siam travaillait. Et c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Et là-bas, au Canada, ils ont la joyeuse idée de faire venir le propriétaire pour qu'en personne, il vienne chercher son chèque ou son loyer. Bon, je n'étais pas très fan de ça. Et comme par hasard, je suis tombé, que Dieu bénisse les Siciliens italiens, okay, sur un Sicilien. Je ne sais pas s'il venait de la mafia, celui-là, mais quand il tapait à ma porte, je sentais qu'il voulait son loyer. Et c'est un petit bonhomme comme ça, mais tout nerveux, plus nerveux que moi, imaginez. Et il rentrait comme ça dans l'appartement. Mon loyer. Je disais, écoutez, monsieur, il a un nom italien. C'était pas pepperoni, mais c'était un nom italien. J'en rajoute un peu pour raconter l'histoire.
Et le monsieur se dit, mon loyer est où? J'ai dit, écoutez monsieur, donnez-moi 3, 4 jours de plus, mais je ne peux pas vous donner votre loyer. Et là, il me menaçait comme ça avec ma femme, je vais vous virer de mon appartement. Tout juste, il n'a pas faire venir toute la mafia de la Sicile et tout. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Et là, il claquait la porte et il s'en allait. Et je me disais, vous savez, comment je réagissais? Vous croyez quoi? Vous savez, il y a le livre des Lamentations, Lamentations de Jérémie. Mais là, je vous assure, ce n'était pas les lamentations de Jérémie, c'était les lamentations de Grégory. J'arrêtais pas de dire, Seigneur, j'en peux plus de cette situation. Croyez-vous que je disais, Seigneur, béni soit ton nom pour cette épreuve. Qu'il est doux, qu'il est bon d'avoir des problèmes financiers. Si cela me permettra de grandir dans ma foi, ainsi soit-il, Seigneur, je te loue et je t'adore. Je pense que quand on a des problèmes, on n'est pas forcément à louer et à bénir le Seigneur. D'ailleurs, j'ai jamais aimé ce chant-là. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes. Non, non, j'aimais pas trop celui-là. J'étais pas très fan. Moi, je préfère le chant Je suis un conquérant. Alléluia, on aime ça. Hein. Et en fait, je me suis aperçu que plus je râlais, vous savez quoi? Et plus je mettais ma paix intérieure à la porte de chez moi. Vous savez, souvent, on accuse les problèmes extérieurs de nous ôter notre paix. Mais souvent, en fait, c'est nous qui demandons à la paix, inconsciemment, de foutre le camp, excusez-moi l'expression. C'est nous qui mettons notre propre paix, la paix que Dieu veut mettre en nous, dehors. Pourquoi? Parce qu'on s'agite trop, parce qu'on s'excite de trop, parce qu'on se met trop parfois en colère. Waouh! Vous savez, avant de rejoindre son Père, Jésus a fait une promesse incroyable. Jésus savait qu'on allait passer par des troubles, par des moments de persécution, par des moments, en tout cas pour certains chrétiens, par des moments parfois de stress. Et c'est pour ça que Jésus va dire, dans Jean 14, 27, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner, avec sa paix à lui. » C'est pourquoi cessez d'être inquiet. Il y a une parole de Dieu, je m'arrête ici, pour quelqu'un dans cette salle. Le Saint-Esprit te dit, cesse d'être inquiet. Cesse d'être inquiète. Tu ne dors pas la nuit. Dans tes pensées, c'est la guerre. Mais Jésus te dit, j'ai une paix qui surpasse tout ce que tu peux imaginer pour toi. Pour ta situation, pour ta famille. Tu es seul, j'ai la paix pour ceux qui sont seuls. Tu vis des difficultés dans ton mariage, j'ai une paix pour ceux qui vivent des difficultés. Tu vis des problèmes financiers, je veux, dans cette situation qui vient te perturber, te donner une paix par le biais de mon esprit. Ne t'inquiète pas. Cessez d'être inquiet et de vous laisser troubler. Bannissez. Donc il y a quand même une action à faire. Jésus dit, bannissez toute crainte de vos cœurs. Alors quelqu'un pourrait me dire, Greg, c'est bien joli, mais même si Jésus a fait une belle promesse, j'arrive pas. J'arrive pas à trouver la paix. J'ai beau lire ma Bible, écouter toutes sortes de prédications sur Internet, je ne trouve pas la paix, j'ai pas la paix. Je suis stressé. Et mon cœur, il en prend un coup. Et ça m'énerve. Alors je pourrais vous donner plein de recettes pour avoir la paix. Faites de la cohérence cardiaque. Allez faire du sport. Je pourrais vous donner plein de choses. Oui, ça peut nous aider. Mais je vais vous donner une chose qui est biblique. C'est toujours mieux quand c'est biblique. Je pense que ce qui vole notre paix, vous savez, avant d'aller à ce que je vais vous dire là, le manque de paix parfois nous fait pécher. Parce que, quelque part, est-ce que le manque de paix ne serait pas un manque de foi dans ce que Dieu est, dans ce qu'il dit? Et quelque part, quand je n'ai pas la paix, je vais essayer de trouver toutes sortes de solutions par mes propres forces pour essayer de régler la situation. Mais parfois, en faisant ça, je suis à côté de la plaque. Je suis en dehors du plan de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand la situation à l'extérieur s'agite et veut agiter mon cœur? Eh bien, j'aimerais vous dire ceci. On a besoin d'apprendre davantage à écouter plutôt que de parler. Jésus va dire ceci. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas.
Alors je pense avoir une partie de la réponse. Pourquoi on n'entend pas Dieu? Vous savez que Dieu parle? Vous savez que Dieu veut te parler plus que tu peux l'imaginer? Pas forcément audiblement. Il veut te parler par sa parole, déjà, premièrement. Premièrement, par sa parole. Tout est dans sa parole. Mais il peut te parler aussi quand tu es dans le tram, quand tu es dans ta voiture, quand tu écoutes de la louange, quand tu parles à quelqu'un. Le Seigneur peut donner une parole à travers cette personne. C'est juste que parfois, on n'est pas attentif. Vous savez quoi? Je pense qu'on fait trop de bruit. Et on écoute tellement de bruit externe, extérieur, qu'on n'est pas en mesure d'entendre le son de sa voix. Parfois, on fait parler le bruit de la peur, le bruit de nos craintes, le bruit de la colère, le bruit de la médisance, le bruit des frustrations. Et le Seigneur, il veut te dire, coupe les bruits. Mais le bruit qu'il faut premièrement couper, vous savez c'est quoi? C'est ta bouche. Excusez-moi, mais le Seigneur te dit ce matin, ferme ta bouche. C'est pas moi, c'est le Seigneur qui le dit. Il faut que tu fermes ta bouche, parce que quand tu vas fermer ta bouche, tu seras davantage en mesure d'entendre ce qui sort de sa bouche. Et en fait, David l'avait compris. David avait compris. Dans le psaume 4,5, voici ce qu'il va dire. Si vous êtes en colère, ça vous arrive des fois? Levez pas la main. Ne commettez pas de péché, mais réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. D'où le dicton, la nuit porte conseil. Dans une autre version, la version second 21, c'est assez intéressant, alors que j'appelle le groupe de louange, s'il vous plaît, à vous approcher. David dira ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez à qui? Oui? À votre belle-mère, à votre mari, à vos voisins? Non? Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. On va s'arrêter là. C'est vraiment intéressant. Vous savez, quand on lit les psaumes, il y a parfois le mot, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, après quelques versets, le mot pause. Vous avez déjà vu le mot pause dans les psaumes? Et en fait, en hébreu, le mot pause, c'est le mot Sélah. Le mot Sélah, dans un psaume, en tout cas, ça vient marquer le moment où la récitation qui s'interrompt. Et je me suis dit, oui, en fait, on peut faire un jeu de mots. Quand tu fais pause, quand tu te tais pour écouter, c'est là que tu peux entendre la voix de Dieu. C'est là que tu peux connaître sa direction. C'est là que tu peux aussi entendre le Père céleste qui vient te rassurer à travers sa voix. Vous savez, j'ai une petite fille qui a 10 mois bientôt, Mila, vous la connaissez pour certains. Ma fille, parfois, elle est agitée, comme nous dans notre cœur parfois. Et quand elle est toute seule, parfois ça peut être à 4 heures du mat, 5 heures du mat, elle crie, puis maintenant elle arrive à se mettre debout sur les barreaux, puis elle se tient comme ça, puis en plus il y a un barreau, quand elle le tourne, ça fait comme ça, à 4 heures du matin, c'est très désagréable. Et là, du coup, mon cœur se met à perturber aussi, mais bon. Alors je me lève et j'entends ma petite qui crie, qui est en larmes, c'est la misère. Et il suffit que je dise, Mila, c'est papa. Et là, la paix arrive. Les pleurs, plus de pleurs. Pourquoi? Parce qu'elle a juste reconnu la voix de son papa qui est venu l'apaiser. Et quand papa est là, il n'y a rien à craindre. Moi, quand j'étais petit, mon papa, c'était le plus fort. C'était celui qui allait me secourir. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Et un enfant, c'est pareil avec son père. C'est pour ça que parfois, quand l'enfant voit son papa, il se jette dans ses bras parce qu'il sait qu'il est en sécurité dans les bras de son père. J'aimerais vous dire ceci. Je pense que si on vivait plus le Sélah, les temps de pause, on serait plus à même d'entendre la voix de notre papa céleste. Et à ton papa céleste,
qui veut parler à ton âme, qui veut parler à ton cœur et qui te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, ton père est là. Papa est là. Tu n'as rien à craindre. Je suis là. Arrête d'avoir peur. Arrête de t'agiter. Mets ta confiance en moi. Il y a un psaume qui dira également, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Espère en lui. Vous connaissez ce chant, Si je me tais? Ce n'est pas prévu, mais je sais que c'est un professionnel. Donc. Si je me tais ou j'apprendrai, ça vous dit quelque chose? Peut-être en sol ou comme tu veux, frère. Je vais suivre ton... Ça fait ça. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure coule comme... Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois,